Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'heure de vider mon sac. C'est donc les produits terminés du mois d'avril. Je commence tout de suite par un gel douche de la marque I Love Bio par les laboratoires Léa Nature. Donc c'est ceux qui font du Sobioéthique. Ils ont sorti il y a quelque temps une gamme de gel douche qui s'appelle I Love Bio. J'ai pris différents parfums et là j'ai testé le fleur de cerisier, le Kawaii Style. J'aime beaucoup cette marque. Je trouve qu'ils ont un packaging vraiment super sympa et vraiment le type de packaging que j'ai envie de voir dans le monde bio. C'est gai, c'est frais, c'est girly. C'est pas forcément tout ce que j'aime et je trouve que la communication est vraiment bien. Je trouve qu'on a vraiment l'essentiel qu'on devrait avoir dans un produit bio de supermarché. Tout ce que le bio devrait mettre en valeur est dans ce packaging. On a bien la petite certification, le petit lapin pour le cruelty free. En même temps, c'est écrit avec du parfum et des lavants naturels, du gel d'aloe vera, de quoi le stabiliser. Et c'est tout. Voilà, on part vraiment sur le côté petite composition essentielle et ça, je trouve ça vachement bien. On a le parfum de fleur de cerisier qui est fabriqué en France, c'est bien de le préciser aussi, je trouve ça très bien. Ensuite, à l'arrière, on est vraiment dans un côté un petit peu fun. J'ai presque envie de dire que la cible, ça va être le 10-15 ans, hein. On va peut-être pas aller plus haut que ça au niveau du packaging, mais je trouve ça très bien, c'est remis en valeur, donc que c'est bio, nous avons le hashtag toujours respect des animaux avec le logo cruelty free et vegan, son parfum pack stylé. Voilà, donc toujours pareil des thèmes un petit peu Jones. Je crois que vous en avez déjà parlé dans une autre vidéo. Nous avons aussi la liste d'ingrédients avec les explications de qui est là, pourquoi. Donc je trouve ça vraiment bien, à part que c'est écrit assez petit. Mais voilà, on explique assez facilement à quoi servent les ingrédients et je trouve que c'est vachement bien pour sensibiliser les gens à lire les compositions et à pouvoir les analyser un petit peu plus facilement. Ouais, je trouve ça vraiment super bien. On a aussi le petit 1% planète aussi qui est toujours présent chez Léa Nature. Donc c'est 1% de leur chiffre d'affaires qui est reversé dans des associations pour la planète. Donc ça aussi je trouve ça vraiment super top. Clairement je préfère ce type de packaging que les emballages Sobioéthiques où je trouve qu'on est un peu plus dans la ressemblance au greenwashing. Là on n'y est pas du tout. Alors ça se joue vraiment à pas grand chose. C'est vraiment, je vais pas dire un œil d'expert qui peut voir la différence, mais ça se joue vraiment à pas grand chose. Cette notion d'avoir une impression d'être dans du greenwashing ou vraiment dans un produit bio qui met en valeur le fait qu'il y a très peu d'éléments dans leur composition et surtout pas d'éléments dégueulasses, mais c'est pas écrit en gros pas de silicone, pas de parabènes. Voilà, donc j'en ai plusieurs à tester. Autre point positif, je trouve que l'odeur est assez subtile, assez discrète. Mais moi ce que j'ai fortement apprécié et l'utilisation principale de ces gels douche que j'en fais, et ben c'est que c'est des produits qui moussent énormément. Alors on pourrait dire oui les produits bio ça mousse pas beaucoup, c'est normal, patati patata, tout ce qu'on a pu me balancer sur une certaine vidéo sur Sobioéthique comme quoi c'était normal, que je trouve ça bizarre que ça ne mousse pas, parce qu'un produit bio c'est censé ne pas mousser. Et ben ce produit est bio et je m'en sers comme bain moussant en mettant presque 2 petites pressions, quasiment rien du tout et ça me fait une belle mousse qui peut rester quasiment 40 minutes sans fondre. Donc voilà, donc oh oui, on peut avoir des produits bio avec de la mousse. Ouais, je suis un peu remontée sur ma vidéo Sobioéthique qui a un petit peu, je sais pas, de 4 ans maintenant. 4 voire peut-être même 5 ans et qu'on me rebalance toujours les mêmes remarques en fait sur cette vidéo alors qu'en fait les gens ne m'écoutent pas et ne comprennent pas ne m'écoutent pas en entier, voilà. Ils prennent que des petits bouts de phrases et bref, c'est pas la vidéo du jour, mais bon, voilà, petit moment de gueulage. Ça fera plaisir à certains de me retrouver en train de puncher certaines marques, mais voilà. Donc Léa Nature est remontée dans mon cœur grâce à ces petits gels douche. Ensuite, j'ai terminé une bouteille d'eau thermale de la marque Jonzac. Alors c'est encore du groupe Léa Nature, comme quoi je ne suis pas anti Léa Nature, en tout cas anti laboratoire Léa Nature, parce que j'utilise quand même d'autres produits de cette marque là et pas que du Sobioéthique. Bref, Jonzac, j'ai 2 bouteilles comme ça, il m'en reste encore une. Moi je l'utilise pour rafraîchir le teint le matin parce qu'en fait je vais pas dire que je fais une allergie à l'eau, mais je sais pas, j'ai une peau hyper réactive et pour vraiment calmer et être sûre qu'elle ne réagit pas,
À la place de me rincer, à la place de me rincer le visage le matin, de me nettoyer le visage avec de l'eau du robinet, j'utilise de l'eau thermale. En plus, c'est hyper rafraîchissant, donc c'est très agréable. Il y a un moment, je peux utiliser de l'eau florale. Là, j'en utilise plus trop en ce moment parce que voilà, j'avais envie de finir ma bouteille. Mais petite eau thermale, petit coton pour enlever l'excédent. Et moi, ça me suffit. Je ne fais plus du tout de gros nettoyage de peau depuis pas mal de temps. Et bizarrement, je n'ai plus de boutons sur le visage. Alors, à part en période de prémenstruelle, des choses comme ça, où je vais avoir des légères petites imperfections. Donc pour moi, je n'ai quasiment plus de problème de peau depuis que je me lave plus la gueule. C'est vraiment très étrange. Mais en tout cas, je me lave donc le visage avec ça. Je fais plus donc de gros nettoyage avec des lavants, des machins. Ou très rarement, ou vraiment quand j'en ai besoin, quand je le ressens que j'ai besoin de faire un gommage ou un nettoyage en plus en profondeur. C'est une question d'habitude, moi je le ressens, j'ai la peau, je suis pas bien, je suis mal à l'aise, ça me gratte un peu, hop là je sais qu'il va vraiment falloir que je fasse un nettoyage en profondeur. Mais sinon, vu qu'en ce moment je me maquille pas vraiment, je considère ne pas avoir forcément beaucoup besoin d'un gros nettoyage, donc une eau thermale me suffit. Celle-ci est très bien, je l'aime beaucoup, tout type de peau, même sensible. Ouais, clairement c'est ça, et voilà, je fais pas de réaction à cette eau. Après, c'est un peu con d'acheter de l'eau en bombe comme ça. Je suis pas très fan des bouteilles métalliques. Au niveau écologique, c'est pas du tout ça. J'ai celle-ci que j'ai finie, il y en a une autre que j'ai entamée, c'est la dernière. Est-ce que je reprendrai des bouteilles d'eau thermale plus tard? Je ne sais pas encore. Tout dépend si ma peau en a besoin. Mais pour l'instant, je suis très contente de cette eau thermale. Ensuite, j'ai terminé, alors là, un vieux truc qui est tout dégueulasse. C'est un produit de chez The Body Shop. Je vous ai déjà parlé de The Body Shop. J'ai fait une analyse de cette marque. Alors, je n'ai pas refait une mise à jour. Je ne sais pas où ça en est, s'ils ont refait des produits avec une meilleure composition. Mais sachez qu'à l'époque où j'avais fait cette vidéo, j'avais seulement trouvé ce produit qui avait une composition super clean et qu'il n'y avait pas de problème, qui pourrait presque avoir une certification. C'était donc le baume multi-usage qui est fait normalement pour les tatouages, pour enlever les marques. Bon bref, c'est un baume multi-usage quoi. J'ai bien aimé, l'odeur est assez neutre. Alors là, l'odeur elle a un petit peu tourné parce que j'ai envie de te dire que le pot il doit bien avoir 2 ans. Moi je le mettais sur mes tatouages, je trouve que c'est un petit peu gras, moi j'ai tendance à mettre quand même une bonne épaisseur. Et bah oui, bah ça a du mal à pénétrer parce que ça reste quand même un aspect beau. Ça a la texture en fait de l'huile de coco solidifiée. Je sais pas si vous allez voir, il en reste un tout petit peu là. Je trouve que ça pénètre difficilement dans la peau. Je trouve que ça ravivait un peu les couleurs du tatouage. C'est un peu débile de dire ça parce que c'est pas vraiment possible. Ça permettait de réhydrater mes tatouages. Une chose que l'on pense pas forcément à chaque fois mais qu'il faut faire. Alors moi je suis vraiment une mauvaise cliente là-dedans parce que vu que j'ai une peau qui n'a pas du tout besoin d'entretien, je n'ai pas besoin de mettre de crème sur le corps, voilà, j'ai pas une peau de crocodile, j'ai l'avantage d'avoir une peau qui demande aucun entretien, donc c'est vrai que j'ai tendance à oublier d'entretenir mes tatouages. Mais voilà, j'ai remis ça dans mon placard bien devant pour l'utiliser quand je sortais de mon bain, parce que c'est souvent quand je prends un bain que ça a tendance à déshydrater la peau, d'être longtemps dans l'eau. Donc j'avais tendance à remettre ceci et aussi une crème pour le corps que je n'ai toujours pas fini, que je finirai un jour. Mais bref, si vous cherchez un baume d'entretien, de tatouage, hein, pas pour la cicatrisation, je ne mettrai pas ça pour la cicatrisation, mais juste pour l'entretien au quotidien, pour le réhydrater, c'est un très très bon baume. Je vous le conseille fortement. Ensuite, alors à Noël, j'avais fait une commande chez Caudalie, parce que aussi, pareil, quand j'avais analysé Caudalie, j'avais vu qu'il y avait des compositions qui étaient vraiment super sympas, et surtout c'est une marque qui n'utilise pas de phénoxyéthanol, donc je pourrais presque y aller les yeux bandés, comme on pourrait dire. Donc il y avait des packs promo, les packs de Noël, là, 3 produits, où en fait tu as un produit en full size et 2 miniatures qui sont offertes avec. Donc voilà, c'était une très bonne occasion pour pouvoir tester des produits de chez Caudalie. Et donc en faisant ma commande, on pouvait choisir des échantillons, des petits formats, parce que ça on n'est plus dans un échantillon, on est quand même dans un petit format, les petits formats cadeaux donc qu'on peut avoir chez Caudalie. J'avais choisi le masque crème hydratant, nourri, apaise. Ça fait 15 ml, laissez poser 15 minutes, voilà, c'est pour les peaux sèches. Je trouve que ça a l'aspect d'une crème, voilà, une crème hydratante que tu laisses reposer, voilà, 15 minutes. Ouais, ça hydrate, je l'ai pas trouvé
une efficacité plus que ça. De toute façon, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis pas une grande fan des masques parce que ça fait effet sur le moment et puis voilà, j'ai envie de dire 8 heures après, on sait même plus qu'on a fait un masque parce qu'on a la peau qui revient comme avant. Agréable sur le moment, mais pas forcément une grande efficacité. En tout cas, moi je n'ai pas remarqué que ma peau était plus hydratée qu'avant. En même temps, c'était nourri apaise. C'est hydratant, nourri, apaise. Franchement, moi, je n'irai pas acheter ce produit parce que c'est pas un produit qui me convient et c'est pas dans mes habitudes et c'est pas un truc voilà, que j'apprécie spécialement. Donc, j'étais contente de pouvoir le tester. Mais je sais pas, je trouve qu'il n'y avait pas une texture particulière ou une odeur apaisante. C'était vraiment juste comme si je me mettais de la crème hydratante en grosse quantité sur le visage que je laissais poser et basta. Donc, ouais, j'ai pas. Voilà. Ça. Je ne suis pas la cible pour ce produit. Donc voilà, à vous de tester. La composition est bien, mais moi personnellement je ne le rachèterai pas. Ensuite, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour les produits terminés parce que j'ai terminé 2 dentifrices. Alors bizarrement c'est les mêmes, c'est normal, c'est parce que j'avais plus de dentifrice sous la main et que j'avais pas envie de faire 2 commandes internet pour commander des dentifrices parce que vous savez très bien quand vous faites une commande sur internet, sur un site, vous y allez pour commander des dentifrices, mais comme moi je fais partie des gens qui essayent d'avoir les frais de port gratuits, donc faut être au moins à une certaine somme sur certains sites, donc du coup j'ai tendance à acheter du gel douche, du shampoing, voilà, des crèmes, et puis du coup on se retrouve avec un backup de fou que je n'ai toujours pas terminé et que je ne veux pas faire 2 commandes sur n'importe quel site. Bon Caudalie, voilà, c'était un petit peu l'exception, mais là clairement depuis le mois de janvier je ne commande plus rien, j'essaye de passer tout mon backup parce que voilà, ça a des dates de péremption même quand les produits sont pas ouverts. Un produit tu peux pas le garder 10 ans même s'il est sous opercule, faut quand même l'utiliser, voilà, puis il y en a quand même que j'ai envie de tester, donc voilà, hein, on va faire court. Je pense que là aujourd'hui je suis pas là pour faire court aujourd'hui. Donc clairement j'ai fini du dentifrice acheté chez Leclerc, vraiment pas cher. On doit être à moins de 2 € le tube de dentifrice. C'est la marque Repère, Bio, Naya, EcoCert, c'est à la menthe fraîche et au fluor. Moi je prends toujours des dentifrices au fluor parce que j'aime avoir du fluor dans mes dentifrices, c'est un choix personnel. Vous faites ce que vous voulez, il y a plein de dentifrices bio où il n'y a pas de fluor, mais voilà. Moi j'aime le fluor, donc comme tous les dentifrices, mousse bien, lave bien, efficace, laisse des belles dents. Par contre, voilà, ne laisse pas une haleine fraîche à la Aquafresh. C'est toujours le même problème que j'ai avec les dentifrices bio, c'est que je me suis brossé les dents, mais si j'ai un moment d'amnésie, je pourrais me rebrosser les dents un quart d'heure après parce que au niveau de la bouche, j'ai pas forcément l'impression de m'être lavé les dents. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça me laisse pas une haleine de bonhomme de neige. Je pourrais me brosser les dents puis boire un café un quart d'heure après, j'aurais pas un café qui aurait le goût de menthe. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Sinon ça lave parfaitement, hein, ça laisse parfaitement les dents super clean, la bouche est lavée, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi ce qui me manque toujours dans ces dentifrices bio, c'est cette putain d'haleine fraîche quoi. Je trouve pas de dentifrice avec une haleine fraîche. Là en ce moment je teste un autre dentifrice de la marque Ben Anna, pareil, nickel, mais ne laisse pas l'haleine fraîche, voilà. Toujours le même problème. Alors je dis pas que je pue de la gueule quand je me suis brossé les dents, c'est pas ça, mais j'ai pas ce... pour dire, ah tu viens de te brosser les dents. Tu vois, j'ai pas cette comment dire, ce crachat vampiresque d'odeur de menthe. Voilà, donc oui, je suis susceptible de racheter le dentifrice de chez Leclerc, voilà, si je tombe en panne, mais il n'est pas non plus top méga miraculeux. Et en dernier, pour terminer, j'ai fini mon shampoing et mon après-shampoing spécial blonde décoloré. Donc c'était les shampoings bleu-violet, violet à la carotte violette, spécial donc blonde, cheveux décolorés, méchés, voilà, pour raviver le blond, pour enlever en fait ce qu'on n'aime pas quand on est blonde, cette espèce de jaune pisse qui peut apparaître quand on se décolore les cheveux. Je les ai finis, alors j'ai adoré l'odeur, de toute façon je vous en ai fait une vidéo. Clairement je ne l'ai pas forcément trouvé hyper efficace parce que moi j'ai pas les cheveux décolorés. Par contre, je les ai trouvés vraiment très efficaces pour mettre en valeur les cheveux blancs. Alors, j'ai bien sûr passé une certaine dizaine, que je ne dirais pas,
qui n'est pas celle des 30 mais celle d'après. Et automatiquement, ça fait déjà pas mal de temps où j'ai vraiment des cheveux blancs sur la raie centrale, d'où le côté je range mes cheveux sur le côté parce que, oh bien le côté, pour que ça se voit un peu moins parce que j'en ai un peu moins en gros sur le côté que là sur la raie centrale ça se voit vraiment. Mais voilà, je sais pas si à la caméra on verra, mais je sais que là ça a bien mis en valeur mes cheveux blancs. Donc dans la vidéo je disais sur ce produit que c'était pas forcément super efficace. J'ai envie de dire, si vous êtes décoloré en blonde platine, je pense que ces produits doivent être très efficaces, vu que moi ça m'a bien mis en valeur mes cheveux blancs, donc je pense que c'est pas mal. Je sais qu'ils font un shampoing, alors ça doit être gris ou argenté ou un truc comme ça spécial pour les cheveux blancs. Peut-être quand je serai tout à fait blanche, peut-être que je testerai, mais d'ici là j'espère qu'on va attendre un peu. Alors le shampoing est super top au niveau de la composition, l'après-shampoing est un peu moins terrible parce que il y a quelques quaternaires, voilà, des petites substances, alors c'est pas du silicone, ça pourrait s'apparenter au silicone, mais c'est des substances qui sont filmogènes, donc ça fait une barrière sur votre cheveu. Donc si vous avez l'habitude de faire un petit bain d'huile, un petit peu d'huile sur les pointes, moi je sais que je mets souvent voilà, sur mes pointes, des fois ça m'arrive quand je me lave les cheveux, je les sèche, je trouve que mes cheveux sont un petit peu secs au niveau de la longueur et des pointes, donc je mets de l'huile de chanvre pour remédier à ça. Par contre, si j'ai fait un soin comme ça qui fait donc un filtre en quelque sorte sur le cheveu, je sais que l'huile ne sera pas absorbée et que ça ne sert strictement à rien de mettre de l'huile sur le cheveu à ce moment-là parce que voilà, parce que lui il fera barrière. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'aime pas trop avoir des quaterniums, des silicones dans les après-shampoings et dans les shampoings, malgré que ça donne des cheveux super beaux, super lisses, magnifiques. Ce que j'ai un peu moins avec des produits naturels, quand il n'y a pas du tout d'agent filmogène, en fait, du coup je me retrouve avec des cheveux où il y a un peu plus de frisottis, un petit peu plus de cheveux qui partent dans tous les sens, surtout que moi j'ai les cheveux fins, assez légers, donc j'ai plus difficilement des cheveux qui auraient un aspect très instagrammable, super chevelure, sortie du coiffeur. J'ai des moins beaux cheveux, si on pourrait dire beaux dans ce qu'on pourrait considérer beau dans la normalité imagée, est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça, la normalité que tu peux avoir à la télé, dans les télé-réalités, tout ça, qui ont toujours des cheveux hyper lisses, hyper clean. Eh ben ouais, mais ça tu l'as parce que tu mets 4 tonnes de silicone qui permet de gainer tes cheveux, qui permet ouais, de les rendre bien lisses. Mais moi je les ai pas comme ça naturellement et du coup j'ai pas envie de les avoir comme ça. Donc je garde cet aspect un petit peu fofolle d'avoir les cheveux un peu dans tous les sens où tu sais pas s'ils sont vraiment lisses ou un peu ondulés ou ondulés d'un côté. Bref, cette vidéo part en cacahuète totale. Bref, j'ai quand même aimé, je sais pas, je suis entre deux sur ce shampoing après shampoing. J'ai aimé le shampoing, moins l'après shampoing, donc je vous conseille d'acheter le shampoing si vous êtes blonde, décolorée, vous avez envie d'avoir des magnifiques cheveux avec un beau blond et pas un jaune pisse. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de retour sur cette gamme capillaire. J'aimerais bien que quelqu'un qui me suit teste ce petit duo là de shampoing et d'après shampoing pour vraiment savoir voilà, ce que vous en pensez. Bref, ils sont disponibles sur iHerb. Dans la barre d'infos, vous avez mon code de parrainage sur iHerb pour avoir moins 5 ou moins 10%. Ça dépend des moments. Il y a des moments c'est moins 5, il y a des moments c'est moins 10%. Voilà, en tout cas, vous avez une petite promo si vous commandez avec mon code qui est donc dans la barre d'infos. Tout en bas, vous avez tous mes petits codes promo. J'ai l'impression que ça fait youtubeuse à 150 000 vues là. Bref, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous n'avez pas envie de les commander, vous les commandez pas. Si vous voulez passer avec mon code, et ben passez avec mon code, sinon bah démerdez-vous hein, comme d'habitude. Voilà, ça c'était les 2 derniers shampoings en bouteille. Alors non, parce que j'en avais reçu dans la box, la Love Lula box, laquelle j'étais abonnée, la box anglaise là, que je vous avais parlé il y a moult vidéos. D'unboxing de box. J'ai encore un shampoing en bouteille et puis j'ai toujours ma gamme à la mangue de Desert Essence en 4 chasses. Si vraiment il y a une couille, je me rabats sur celle-ci parce que voilà, c'est mon best-seller. Mais sinon, je suis passée... Alors là, j'ai juste l'emballage parce que je viens juste de commencer. Puis ça va être un emballage bien chiant qui fait du bruit. Je viens de commencer de tester les shampoings solides. Oui, je suis enfin passée au shampoing solide. Alors là, je teste Secret de Provence, mon shampoing cheveux secs, argile rouge naturel, en forme de petit donut. Ça fait 2 fois que j'utilise. Top.
Franchement, très simple d'utilisation, mes cheveux l'ont accepté directement. Ça mousse ce qu'il faut mousser, ça lave très bien. Mes cheveux pour l'instant, pas de soucis. Je vous en reparlerai sûrement dans une vidéo spéciale vis-à-vis de ce shampoing. J'en ai plusieurs à tester en shampoing sec. Et comme vous savez, un shampoing sec, ça dure le temps de 2 bouteilles de shampoing. Donc je vais vous en reparler dans 4 mois à peu près. Donc voilà. Mais en tout cas, sachez que normalement, je suis partie dans le shampoing solide. Oui. Avant de refaire une commande, peut-être sur EcoVerde ou sur Herbe, où je vais repasser dans des shampoings bouteilles, qui sait, hein, on ne sait jamais avec moi si je vais totalement rester dans du solide ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, je pense que je vais tester pas mal de shampoings solides. J'ai même trouvé un après-shampoing solide. Donc, voilà. Bref, et ben, il n'y a pas de mascara ce mois-ci. Je suis désolée. Je suis en chômage partiel, vu que je travaille en restauration. Donc, chômage partiel depuis novembre. Donc, franchement, je suis en mode totalement hippie. C'est-à-dire que je me maquille quasiment plus. J'ai pas vu une palette depuis un petit moment. Ma peau me dit merci hein, pour le fond de teint, ou même la bébé crème, elle me dit merci depuis en croisée. Je mets quasiment plus de mascara. Franchement, même pour aller faire les courses, je sors comme ça, naturel, et comme ça, on me donne 10 ans de moins, c'est ça qui est bien. Mais voilà. Donc du coup, j'ai pas terminé mes mascaras. Faut vraiment que je les termine parce que là, je suis passée au mascara bio et comme c'est c'est un petit moment que je les avais achetés. J'avoue qu'ils sont pas super. Je pense pas qu'ils soient à l'état de quand je les ai achetés. En gros, ils ont un peu séché, mais pourtant, j'ai pas fait la connerie de les ouvrir, de les regarder en les achetant, voilà, en les recevant, en disant ah c'est quoi comme brosse, c'est refermé pour faire rentrer de l'air à l'intérieur du tube. Non, j'ai pas fait cette connerie là, mais je trouve qu'ils sont quand même. J'en ai 2 en ce moment en test et je trouve qu'ils sont quand même vachement pâteux. Donc, est-ce que c'est dû que ce soit des produits bio? Est-ce que c'est dû au fait que ça fait déjà 1 an, voire 2 qu'ils étaient là en backup en train d'attendre désespérément? Je pense que c'est plus la deuxième option. Mais voilà, donc du coup, j'ai pas fini de mascara, j'ai pas fini de produits make-up. Et il va falloir quand même que je m'y mette parce que j'ai quand même pas mal de choses qui vont arriver un petit peu en date de péremption. Il va falloir que j'accélère un peu. Que je fasse un petit tri de tout mon gros bordel. Voilà. Bon bah je pense qu'on a assez blablaté dans cette vidéo. Et surtout merci si vous avez réussi à atteindre ce moment de la vidéo parce que c'est quand même assez rare. Surtout quand je commence à divaguer comme ça, généralement les gens se barrent au bout de 10 secondes. J'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que la diversité sur ma chaîne vous plaît aussi, que je fasse un petit peu autre chose que des vidéos shampoing, cheveux... produits terminés, que je sois passée un petit peu plus à la lecture. Faut que je vous fasse aussi une vidéo sur mes Dreamcatcher, mes petits attrape-rêves que je suis en train de faire. Voilà, je suis partie dans un loisir créatif de faire plein de petits attrape-rêves. Donc peut-être que je vous en ferai une vidéo pour vous les présenter, pour vous montrer un petit peu mes créations. Je sais pas si ça va vous intéresser spécialement. On verra bien si je le fais ou pas. Je vais donc vous laisser là parce que sinon je crois qu'on est parti pour une vidéo de 4 heures. Rien raconté du tout. Je pense que j'aurais peut-être dû faire une vidéo blabla à la place d'un produit terminé, mais et bah comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Et sinon, moi je vous fais comme d'habitude plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.